Bonjour. Écoute cette histoire, c'est l'histoire des 20 euros. Tout simplement, c'est un papa qui rentre de chez lui exténué par son travail épuisant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se met dans le canapé, affalé. Quelle journée de merde que j'ai passée. Voilà, tout simplement, son petit garçon arrive et il dit: Papa, papa, est-ce que je peux te demander une question? Le papa il dit: Ah non, je n'ai pas le temps, laisse-moi tranquille, tu vois bien que je suis fatigué de ma journée. Le petit garçon part. Le lendemain, après encore une journée épuisante, le papa recommence à se foutre dans le canapé. Quelle journée de merde. Son garçon arrive et il dit: Papa, papa, est-ce que je peux te demander une question? Alors le papa lui dit: Bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Papa, combien tu gagnes de l'heure? Ah, pourquoi cette question? Lui répondit-il. Genre, allez, va dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de savoir combien je gagne. Le garçon, le lendemain, retourne voir son papa, qui est toujours au même endroit, et qui lui dit: Papa, papa, combien tu gagnes de l'heure? Ah, tu vas pas me ficher la paix, je gagne 20 euros de l'heure. Voilà, t'es content? Maintenant, vas-y, tu peux partir dans ta chambre. Le lendemain, en chœur, le papa se retrouve en chœur dans le canapé. Et le petit garçon, il dit: Papa, papa, tu peux me donner 5 euros? Le papa se lève, il est tout excité. Il le prend et le secoue et lui dit: Mais pas, je savais que tu voulais savoir combien je gagne. C'était que pour de l'argent. Tu voulais avoir tes 5 euros. Ok, j'en ai marre, va dans ta chambre. C'est que pour l'argent, tu t'intéresses qu'à ça. Le petit garçon, vu qu'il a été violenté par son papa, part dans sa chambre et se renferme sur lui. Il pleure inconditionnellement. Le papa, 2 heures plus tard, s'en veut de sa réaction qu'il a eue. Il se dit: c'est pas parce que j'ai eu une journée de merde et que c'était à cause de mon patron ou à cause des autres que je dois faire subir ceci à mon enfant. Donc, il tape à la porte, il voit son enfant en train de dormir, il se pose au bord du lit et lui dit: Tu dors, mon fils? Il dit: Non, papa. Tiens, voilà tes 5 euros. Je m'excuse de m'avoir emporté par rapport à toi. Le petit garçon remercie son papa, il soulève le coussin et il pose ses 5 euros sur les 15 euros qu'il a déjà. Le papa commence à s'énerver, faire des bonds. Ah, tu me demandes 5 euros alors que tu as déjà 15 euros. Tu te fous de moi quand même. Et le papa part en colère, il claque la porte et il s'en va. Le lendemain, le petit garçon arrive voir son papa avec les 20 euros. Et il lui dit: Tiens papa, voilà 20 euros. Et le papa il dit: Mais pourquoi tu me donnes 20 euros? Parce que j'ai envie de t'acheter 1 heure de ton temps. La morale de cette histoire, c'est qu'en fait, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le temps que vous passez avec vos proches qui est le plus important. Le plus important, c'est de se rendre compte ce qu'on a perdu quand on n'a pas. Quand on n'a plus nos êtres chers, cela nous touche. Voilà, tout simplement. Quand vous avez vos enfants et que vous les aimez, et qu'on vous les enlève, vous vous rendez compte en fait tout simplement de l'importance de ce qui est plus important pour vous. Voilà, tout simplement. J'avais envie de vous raconter cette petite histoire. Voilà, par un papa hypersensible, vous me voyez en vidéo, qui à l'époque a perdu, pas perdu, mais on m'a enlevé mes enfants pendant 3 ou 4 mois et c'était quelque chose d'affreux. Voilà pourquoi je me bats chaque jour pour vous, pour vous montrer
montrer que l'argent n'est pas important. L'argent est utile pour pouvoir permettre de faire beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est les relations humaines, d'être avec les gens, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve de l'autre côté. À très très vite.